quelques soucis. Malheureusement, enfin, on a pu quand même se connecter sur une des pages. Ma page, on n'a pas pu, n'est-ce pas, nous mettre en relation avec cette page. Donc, pour revenir au sujet du jour très rapidement, parce qu'on vous a déjà perdu beaucoup de temps, je vous disais que je m'étais engagé en septembre dernier, n'est-ce pas, en même temps que je vous annonçais l'heureux dénouement en notre faveur, n'est-ce pas, du contentieux PayPal relatif au blocage des fonds cotisés à l'occasion des manifestations du 18 mai 2019, n'est-ce pas, a tenu une conférence de presse, n'est-ce pas, après consultation, n'est-ce pas, de mes mandants, pour donner à notre résistance davantage d'éléments sur ce thriller juridique, n'est-ce pas, duquel nous sommes sortis finalement gagnants. Cette communication, d'après le timing que je vous avais indiqué, aurait pu se tenir quelques semaines avant. Excusez-moi, j'ai deux caméras là, donc je suis obligé de se tenir quelques semaines, n'est-ce pas, avant ce jour. Mais le contexte sanitaire et la priorisation des actions de la résistance ajoutée à l'indisponibilité même des acteurs se conjuguant, nous amène à nous contenter aujourd'hui d'une simple communication, n'est-ce pas, en lieu et place de cette conférence de presse. Donc, l'esprit pour moi avait été de pouvoir réunir, n'est-ce pas, à l'occasion d'une telle communication, les principaux acteurs que sont Brice Nietzsche et Robert Wanto. Tant il est vrai que mon mandat dans cette démarche n'était pas que celle d'un simple technicien du droit, c'était pas que ça, c'était davantage celle d'un médiateur, n'est-ce pas, dans un contexte qui était marqué par de nombreuses incompréhensions et même violences. Bon, je me suis d'ailleurs, dans toutes mes correspondances relatives, exprimé en tant que médiateur. Donc, mon propos dans cette communication s'articulera autour de deux piliers, c'est-à-dire mon mandat, n'est-ce pas, et son exécution, et, n'est-ce pas, dans un deuxième temps, je parlerai de la destination des fonds, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous y sommes. Alors, déjà, la nature du mandat. Je vous ai indiqué tantôt que je suis intervenu dans un contexte où il y avait des discordes dans notre lutte relative à l'organisation, n'est-ce pas, des manifestations prévues le 18 mai 2019 à Paris, n'est-ce pas, suite au blocage des fonds qui étaient destinés à financer, n'est-ce pas, en partie cette manifestation. Je me suis rapproché donc des deux principaux protagonistes de cette discorde, qui étaient M. Robert Wanto et M. Brice Nietzsche, pour offrir, n'est-ce pas, ma médiation afin qu'on puisse ensemble trouver une solution à ce problème épineux. J'ai donc offert de pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'il faut revenir un peu en arrière, hein, c'est que les fonds sont bloqués plusieurs semaines avant. Brice Nietzsche tente, n'est-ce pas, comme ça se fait de coutume, hein, parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des contentieux avec PayPal, et des gens, on a vu d'ailleurs Boris Berthaud le faire dans un cas qui pourrait paraître similaire, mais on verra, n'est-ce pas, dans l'exposé que ce n'était pas exactement la même chose. Il a tenté pendant 2 à 3 mois, n'est-ce pas, à rendre disponible cet argent, et il n'a pas pu. Donc j'ai offert le service à ces deux personnalités, ce qu'elles ont accepté, en même temps que je m'engageais, n'est-ce pas, à les rapprocher, n'est-ce pas, parce que c'est quand même des amis. Il n'était pas question qu'ils puissent s'éloigner, n'est-ce pas, à l'occasion de ce contentieux, de ce malheureux. Donc, mon champ de compétence, c'était la médiation et, accessoirement, n'est-ce pas, la récupération des fonds, n'est-ce pas, entre les deux personnages. C'était quoi la difficulté technique dans ce dossier? La difficulté technique était la suivante.
Et ça remonte même, ça relève, n'est-ce pas, des insuffisances organisationnelles qui sont les nôtres dans la manière dont nous fonctionnons dans notre diaspora militante. Un compte est ouvert à Londres au nom d'une structure qui s'appelle le Conseil supérieur de la résistance. Ce compte est ouvert sous le contrôle ou par Brice Nietzsche, sur lequel, n'est-ce pas, des opérations sont menées, n'est-ce pas, enfin, des opérations, c'est ouvert bien longtemps avant, hein, ces opérations, cette ouverture intervient, n'est-ce pas, je crois, début 2019. C'est dans ces circonstances, donc, qu'intervient sous la houlette, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'acteurs de la résistance, les manifestations, enfin, l'idée de la manifestation prévue, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je suis malade depuis 2 jours, je vais y arriver, l'idée de la manifestation, n'est-ce pas, du 18 mai 2019. Ce compte existant, il est décidé que des fonds devraient pouvoir, n'est-ce pas, financer cette manifestation orientée sur ce compte-là, ce qui est fait. Donc, on voit donc le compte, pour revenir à mon propos, je suis très malade, excusez-moi, pour revenir à mon propos, le compte est ouvert, le compte reçoit, n'est-ce pas, des financements disparates qui viennent de divers horizons, et la manifestation se prépare. Je vais demander que soit mise en ligne, n'est-ce pas, par la technique, déjà la situation du compte à ce jour, excusez-moi, parce que ça permettrait de souffler un tout petit peu. Donc vous avez là la conclusion, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait, le compte qui a été la preuve du retrait, n'est-ce pas, de l'argent du compte PayPal, ça c'est la conclusion. Ce compte, cet argent a été reversé sur un compte que j'ai ouvert. Est-ce que la technique peut mettre en ligne cet élément-là, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, ça a été ouvert dans une banque appelée Lloyds International Bank. J'ai de manière express enlevé, n'est-ce pas, à l'entête mon adresse, n'est-ce pas, pour des soucis, pour protéger. Hein. Donc mon adresse n'apparaît pas sur le compte. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que débit compte PayPal, compte affecté, n'est-ce pas, à la Lloyds International Bank. Voilà. Donc on est, voilà l'état des lieux, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc c'était quoi la difficulté juridique dans cette situation? C'est qu'on ouvre un compte au nom d'une entité qui n'existe pas, qui est le Conseil supérieur de la résistance. Et vient un moment où les comptes entrant massivement sur ce compte-là, il est demandé, n'est-ce pas, au propriétaire, enfin, au titulaire du compte, qui ici est une personne physique, Brice Nietzsche, de donner la preuve de l'existence de cette structure-là. Ce qu'il n'a pu faire, parce qu'évidemment la structure n'existait pas, et PayPal donc décide de suspendre, n'est-ce pas, toute possibilité de retrait sur le compte. Donc, il y avait une suspension, n'est-ce pas, par rapport aux possibilités de retrait. Et, excusez-moi, je vais chercher un document. Excusez-moi, je suis un peu malade.
Donc, cette première lettre dont immédiatement, quand je suis saisi de cette affaire, je me mets en relation avec PayPal, n'est-ce pas, en Angleterre, avec qui j'ai des dizaines d'heures, n'est-ce pas, d'échanges téléphoniques. Ils me font des promesses, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop, n'est-ce pas, quelle approche juridique qui est la mienne. Je décide donc de travailler avec eux à l'écrit, parce que toute la procédure, n'est-ce pas, en ce qui concerne le volet en Angleterre, c'est passé, n'est-ce pas, en anglais. Hein. Je vous lis la teneur d'une des correspondances. C'est pas très long, mais ça permet de situer toute la problématique, tout ce que je peux décrire ici. Dear sir, my name is Amédée Touko, lawyer working at the Court Appeal of Paris in French nationality and Cameroonian origin, and therefore member of the Cameroonian Association of the Defense of Political Rights, including CSA, association in process of legalization, and which is one of the emanation. I receive in my capacity as lawyer and advisor of the association, working for the promotion of the truth democracy in Cameroon, mandate from Brice Nietzsche and my comrade, who gave me full access of this PayPal account and the mail relating to inquire about the situation and resolve with your help the difficulty which have caused that to date. The fund contributed by our sympathizers have remained immobilized for several months already. With this in mind, I contacted you several times by phone to explain the legal situation of this account. In this case, I explained to you that the CSL is not yet legalized. As a result, we do not yet have documents relating to its legal existence. I nevertheless explained to you that within the framework of our demonstration, we have asked one of our managers, Mr. Brice Nietzsche, to open under his sole responsibility a PayPal account in order to collect voluntary contribution from our supporters while waiting legalization of the association in France. This account, thus created and operated normally without any problem until a restriction occurred in May 2019. Following this restriction, our comrade, Brice Nietzsche, was asked to provide documents we were not requested when opening the account, because normally this account is an individual account, even it is intended to serve the interests of a group. The name Conseil Resistance here only serves to qualify the destination of the fund collected on the basis of the truth or the trust that our sympathizers carry on the person of Brice Nietzsche. The proof of the individual character of this account is the fact that only his name is attached to the account, only his personal account ending with is attached to the account, only his address provided as domiciliation on this account. Of the above confirmed by his all the above is confirmed by his passport, his bank card, his driving license, of which I've sent you a copy. I therefore explain all this to you during a long telephone interview, and you promised to send me an email to tell me how to proceed to remove this account restriction. Against all expectations, I received an email from you asking me to provide association company or company document for this. In fact, a generic email without any relation to the reality of the situation in question. This is why
I therefore take the trouble to send you the present letter, which I will also send to your administration in order to express my indignation, above all, to put all notice to have to make available the fund paid into this account. Failing that, to give us precise indication in connection with the real situation of this account in view of the final resolution of this matter. Et puis, je donnais donc des indications qui permettaient à cette entreprise d'entrer en contact avec moi et de continuer dans cette transaction, enfin, des négociations dans cette optique-là. Donc, c'est ainsi qu'intervient la mission qui était la mienne dans un contexte que nous avons tous connu, qui est un contexte extrêmement difficile. Un contexte d'hostilité résolument organisée, n'est-ce pas, par des factions, n'est-ce pas, rivales sur les réseaux sociaux de notre résistance. La première, donc, je disais que des clivages dont se sont exprimés à l'occasion de ce contentieux, les clivages que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans notre résistance. On a vu des campagnes de diffamation, de harcèlement, de chantage, de dénonciation. Et l'acteur que j'étais dans cette situation s'est retrouvé dans une profonde solitude. C'est l'occasion de le dire. Hein. Profonde solitude parce que des gens ne comprenaient pas la procédure dans laquelle j'étais, ne comprenaient pas ce que je faisais, parce que ce n'est pas des spécialistes du droit, hein, y compris, n'est-ce pas, celui que je peux considérer dans cette procédure comme le mandant principal. Parce que celui qui me donne le pouvoir d'agir directement, c'est Brice Nietzsche, c'est-à-dire c'est lui qui a la signature sur les comptes, c'est lui qui a les pouvoirs sur les comptes, donc c'est lui qui me donne le pouvoir d'agir. Donc je me retrouve dans une vraie situation de solitude. J'attends également de mon ami, n'est-ce pas, le camarade Wanto, de pouvoir communiquer sur la situation, n'est-ce pas, parce que nous avions fixé un cadre. Nous nous sommes retrouvés à l'occasion chez une de nos excellentes amies, n'est-ce pas, la générale Marcel, où se retrouvaient tous les membres, n'est-ce pas, de toutes les tendances de la base, et nous avons défini un cadre, n'est-ce pas, de travail. J'ai demandé que la communication sur l'évolution de la procédure PayPal soit menée, n'est-ce pas, par mes mandants, n'est-ce pas, et en France par le général Wanto, et que moi, je me contenterai, n'est-ce pas, tout simplement de faire ce que j'ai à faire pour que cet argent soit disponible. Mais on a remarqué, n'est-ce pas, qu'il y avait un silence, n'est-ce pas, sur le déroulé des travaux, ce qui a pu générer un torrent, n'est-ce pas, de communication, de suppositions, des spéculations de toutes sortes, n'est-ce pas, de part et d'autre. Et j'ai donc, vous vous souvenez, j'ai donc commis à cette occasion une correspondance, n'est-ce pas, dans laquelle je m'indigne de cette situation, où je disais qu'au moment, au moyen d'insinuations à peine voilées, n'est-ce pas, des gens très souvent mal intentionnés répandent sur les réseaux sociaux des suspicions en rapport avec le recouvrement PayPal, n'est-ce pas, à moi confié, courant juillet, n'est-ce pas, août 2019, par les leaders de notre résistance, par deux leaders de notre résistance, que sont Brice Nietzsche et le président Wanto. Donc, intervenant dans cette crise, ça c'est le contenu de la lettre, hein, que j'avais publiée à cette occasion en tant que conciliateur, je ne me croyais pas autorisé à répondre sur les réseaux sociaux à des interpellations parfois outrageantes de protagonistes d'un conflit de leadership aux ramifications connues. Mais face à la gravité de la situation, notamment les enjeux sanitaires au Cameroun, et l'urgence de donner à la démarche, n'est-ce pas, à cette démarche-là, excusez-moi, j'ai un souci technique, et l'urgence de donner, n'est-ce pas, à la démarche qui était initiée toute la force. Et je me trouvais, n'est-ce pas, dans l'obligation d'apporter quelques éclairages,
n'est-ce pas? Donc, au cours d'une rencontre à laquelle, j'en ai parlé tout à l'heure, prenaient part les leaders de la BAS et du CCD, j'invitais le général Wanto à communiquer sur cette procédure, n'est-ce pas, pour laquelle, gracieusement, je m'investis, j'investis mon temps et mon argent, et qui est ce qu'il promet de faire, n'est-ce pas? Et pour des circonstances que je n'ai pas connues, une année plus tard, il n'avait toujours pas communiqué. Il a communiqué beaucoup plus tard. On parlera, n'est-ce pas, on parlera de ce contexte. Donc, ce lit, n'est-ce pas, de ce déficit de communication a fait le lit des insinuations, des procès publics dont sont friands, n'est-ce pas, nos adversaires du changement. Je peux comprendre que dans un pays, n'est-ce pas, dans le pays champion du monde de la corruption, n'est-ce pas, on ne perçoit autre que par rapport au prisme déformant de la rapine, du détournement. Mais en même temps, il y a encore des gens, et ça je le disais à cette occasion, pour qui l'honneur, la probité morale n'est pas qu'un vain mot. C'est-à-dire, j'ai la prétention, n'est-ce pas, d'être de cela. Je vis de mon honneur, et ça je le disais, de mon honneur, du crédit que l'on donne, n'est-ce pas, à mes actes et à ma signature. Pour cela, j'indiquais que j'avais prêté serment 3 fois, n'est-ce pas, dans 3 corps de métier différents. Parce que je vis donc, n'est-ce pas, de mon serment. Donc, en ce qui concernait, j'indiquais qu'en ce qui concernait cette procédure, elle suit son cours et que j'avais produit, n'est-ce pas, le 30 mars dernier, des documents qui sont en cours d'enquête et j'espère vivement que nous aurons dans les prochains délais un dénouement heureux. En tout cas, que rien n'autorisait PayPal à garder, n'est-ce pas, éternellement notre argent. Malgré ce truc, dans ce contexte, dans les coulisses, je vivais quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire des messages privés d'une violence inouïe. Je vous fais grâce ici. Je préfère m'en tenir à ceux qui peuvent être communiqués, qui étaient à peu près corrects, civilisés. Parce que les mêmes personnages, je reçois par exemple un message, bonjour Metouko, pourrais-tu me donner un détail précis de la situation du compte PayPal du 18 mai? Quel est le problème avec le solde? Quel est le problème avec PayPal? Et le solde précis réel du compte? Salutations cordiales. Message envoyé le 25/11/2019 par WhatsApp. Renvoyé ce jour, 27/11/2019 par messagerie normale pour servir et valoir ce que de droit signé Alet Sioui. Donc, on est là dans un contexte, je vous rappelle, dans lequel j'offre gracieusement mes services, dans un contexte où je mets gracieusement, n'est-ce pas, à contribution mon expertise, mon argent, n'est-ce pas, pour faire débloquer cette situation. Donc, à chacun d'apprécier un peu. Donc, face à toute cette pression, n'est-ce pas, qui venait de part et d'autre, hein, j'ai commis une deuxième communication dans laquelle j'indiquais que faire le buzz, n'est-ce pas, avec les détournements d'argent, c'était une formule désormais rodée, éculée, n'est-ce pas, que des esprits malins utilisent pour exister, surtout pour porter des coups à notre résistance. Donc, j'indiquais qu'en ce qui concerne les accusations portées contre Brice Nietzsche relatives aux contributions financières faites dans le cadre des manifestations de mai 2019 à Paris, qu'en tant que médiateur de cette affaire, je me suis permis, n'est-ce pas, de communiquer sur le sujet, n'est-ce pas, et à cette occasion, n'est-ce pas, le général Wanto également a fait une communication. Donc, et je demandais à quiconque, n'est-ce pas, a dans le moindre commencement de preuve d'un détournement, doit, n'est-ce pas, dans l'intérêt de la résistance, s'en prévaloir pour porter plainte. Et je rappelais, n'est-ce pas, à ce sujet que si mes allégations sur ce contentieux sont fausses et que par mon silence, je me suis rendu complice d'une infraction, je risque, en ma qualité, n'est-ce pas, d'assermenter, d'être doublement condamné et de perdre tout droit d'exercer toute profession requérant honneur, probité et bonne moralité. La France est un état de droit, je concluais. La France n'est pas le Cameroun. Nuit donc à notre combat en répandant sans preuve des rumeurs alors qu'on a dans ce pays un des systèmes judiciaires les plus fiables au monde, procède de la délinquance. On n'est pas des sauvages, on ne peut pas lutter contre l'injustice
au Cameroun en étant soi-même des militants de l'injustice. En ce qui nous concerne, rassurez-vous, les coups infligés, et ça je le disais, au moyen d'injures, de diffamations, voire de dénonciations calomnieuses, n'est-ce pas, subiront le greffe de la justice. Donc, imperturbablement, je continuais dans ma mission auprès de PayPal, n'est-ce pas, à travers de nombreux échanges téléphoniques qui, je vous l'ai dit, m'ont coûté des dizaines d'heures de travail, d'échanges téléphoniques. C'était faramineux pour ceux qui ont déjà eu ces expériences-là. Donc, usant, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec PayPal Grande-Bretagne, nous tournions en rond. C'est-à-dire, je faisais des mémoires que je leur envoyais, expliquant quelle peut être ma démarche juridique, ils ne la comprenaient pas. J'ai décidé donc de porter le contentieux en vertu de ce que nous appelons en droit la théorie des gares principales, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire valoir ça partout où un établissement peut avoir des agences principales. On peut, n'est-ce pas, penser que cet établissement s'adresser à tel établissement via cette agence-là. Donc, j'ai saisi PayPal Paris, avec laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps. J'ai fait valoir dans cette étape de la procédure quelque chose qui en droit est simple. J'ai dit à PayPal Paris, écoutez, nous avons ouvert un compte. Nous avons cru devoir donner, n'est-ce pas, à l'ouverture de ce compte-là, une appellation, n'est-ce pas, Conseil supérieur de la résistance. Donc, là, je me sentais relativement fort, hein, parce qu'on était en France, on était à Paris, c'était sur mon terrain. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, après un long travail, n'est-ce pas, avec PayPal France, je leur demandais simplement, en vertu donc de ce que nous appelons en droit le parallélisme des formes, qu'il me soit permis donc de rectifier, n'est-ce pas, ce nom, et de redonner, n'est-ce pas, à ce compte le nom de Brice Mitchell, d'autant que le compte bancaire qui était associé au compte PayPal, c'était le compte de Brice Mitchell. La carte d'identité qui était produite, n'est-ce pas, sur le compte PayPal appartenait à Brice Mitchell. L'adresse, n'est-ce pas, du compte PayPal était l'adresse personnelle de Brice Mitchell. Donc, il y avait une somme d'éléments, une somme de présomptions qui amenait à penser que, n'est-ce pas, Brice Mitchell était, n'est-ce pas, le répondant, n'est-ce pas, de ce compte-là, et qu'en vertu donc de ce parallélisme des formes, de même qu'il avait ouvert, il avait écrit Conseil supérieur de la résistance, il était fondé, n'est-ce pas, à changer de nom, a dit, bon, le compte s'appelle désormais, par exemple, Brice Mitchell. Mais ils se sont sentis, ils étaient quand même coincés, n'est-ce pas, par rapport à ça. Ils se sont déchargés. Ils m'ont envoyé une lettre pour dire, bon, ben, finalement, nous ne voulons plus avoir affaire à vous. Nous ne voulons plus traiter des affaires de compte. Nous vous renvoyons, je sais cette lettre quelque part, nous vous renvoyons, n'est-ce pas, vers PayPal, vers l'agence, vers PayPal Luxembourg, qui gère, n'est-ce pas, tout PayPal dans l'Europe. Voilà. Nous ne voulons plus avoir affaire à vous. Voilà. Ils se sont déchargés, j'ai compris qu'ils étaient en difficulté. Mais sauf que, parallèlement, j'avais saisi, n'est-ce pas, PayPal Luxembourg. C'est-à-dire, au même moment, chaque fois que j'envoyais des correspondances à PayPal France, je le faisais à PayPal Luxembourg, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, à cette occasion-là, de ne pas perdre du temps. Donc, PayPal Luxembourg était parfaitement au courant, n'est-ce pas, des correspondances que j'échangeais avec PayPal France. Voilà. Donc, je dirais dans pour conclure ce petit chapitre, que j'ai été confronté à de nombreuses insuffisances. Hein. C'est que des interlocuteurs que nous avions, n'est-ce pas, sur PayPal, on a remarqué qu'ils n'étaient pas à même de répondre à un certain nombre de problématiques quand il y a un certain nombre quand la problématique revêt une formulation juridique un tout petit peu complexe. C'est-à-dire, on a des gens qui répondent aux questions, qui sont là pour des cas très classiques, et quand tu leur envoies une correspondance qui leur semble très compliquée, ils te renvoient, n'est-ce pas, des correspondances types qui renvoient tout le monde. Ça, on a tourné dessus pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je décide de fonctionner par lettre recommandée
Donc, je revois des points que j'ai, parce que j'ai fait des petits tirets pour pouvoir avoir le fil de mes idées. Voilà, donc j'ai parlé donc de ces difficultés inhérentes aux insuffisants de PayPal. Ces difficultés étaient aggravées par une situation extrêmement terrible et déplorable. C'est qu'au moment où éclate ce contentieux, avant que je n'entre en action, il y a une succession de contributions, de micro-contributions de 1 euro qui sont faites. C'est-à-dire quand vous contribuez sur PayPal, ça vous donne le droit, n'est-ce pas, de pouvoir faire des recours, n'est-ce pas, en rapport avec votre contribution, même si elle est 1 euro. On l'a vu, n'est-ce pas, dans le cas de Cameroun Survival, hein, où des sardinards ont contribué pour 5 euros. Je le dis parce que ce n'est pas un secret. Je suis intervenu dans le déblocage du compte de Cameroun Survival également, pas, avec d'autres personnes. Parce que heureusement, n'est-ce pas, pour ce compte-là, les choses sont passées relativement vite. Donc, des gens multiplient des petits dépôts de 1 euro. Ça leur permet d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne la gestion du compte et donc font des recours fantaisistes. PayPal a été inondé de recours les plus fantaisistes possibles, c'est-à-dire des accusations de financement, de terrorisme, etc. Donc PayPal, qui est inondé par cette somme de recours, prend peur, se dit, surtout quand on a affaire à des gens qui, par rapport à leur niveau de compétence, il me semble qu'il y avait quand même beaucoup à redire, prennent peur et n'agissent plus simplement par rapport au droit, n'est-ce pas, sont dans une espèce de panique, n'est-ce pas, déconcertante. C'est pas écrasé, mais naturellement par le flot incessant de ces correspondances-là. J'ai par la suite demandé une médiation judiciaire. Je ne vais pas vous encombrer de tout ce tralala là, hein, qui a... Et donc finalement, quand je me rends compte qu'ils sont accrochés, mordicus, à cette exigence, à cette difficulté que nous avions, notamment que le Conseil supérieur de la résistance n'avait pas d'existence légale, n'avait pas de personnalité, on appelle ça de personnalité juridique. J'avais déjà, si vous avez écouté la lecture de ce courrier, j'avais déjà anticipé sur la situation parce que je disais dans cette correspondance envoyée en anglais que c'était une entité en cours de légalisation. Donc j'ai usé dans un deuxième temps, n'est-ce pas, de ce que nous appelons la fiction, n'est-ce pas, une fiction juridique, qui se définit en droit comme un mensonge technique consacré par la nécessité. C'est une manipulation de la réalité. Cette manipulation de la réalité peut s'exercer sur un fait, sur une situation, sur une norme. Donc, elle consiste soit à prétendre sciemment à une supposée vérité afin d'amener le débat non sur le champ de la preuve, mais sur le champ du fond. En clair, je souhaitais que le débat porte sur le fait que PayPal a, n'est-ce pas, dans son portefeuille, dans ses caisses, un argent qui ne lui appartient pas, qui vient quand même de quelqu'un, qui vient quand même de quelque part. C'est-à-dire qu'on cesse de nous balancer, n'est-ce pas, de nous dire que ben, cette personne n'existe pas, ils ont reçu de l'argent, ils ne nient pas, n'est-ce pas, que l'argent existe. Donc, juste de cette démarche-là, que nous appelons, de cette fiction juridique-là, pour les ramener sur ce terrain-là. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, à naître, est supposé, chaque fois qu'il y va de son intérêt, en matière, un enfant qui a naître, enfin, je me reprends, un enfant, l'enfant à naître, est supposé chaque fois né quand il y va de son intérêt, notamment en matière d'héritage, par exemple. C'est-à-dire, un maman porte un enfant, le père vient à décéder
avant la naissance de l'enfant, a un certain nombre de biens, on va considérer que cet enfant, n'est-ce pas, est héritier de ce père-là, parce qu'il y va de son intérêt. Vous voyez que dans le cas d'espèce, l'enfant en être n'a pas encore d'existence légale, on peut dire ça, il n'y a pas d'acte de naissance, mais il est en cours, n'est-ce pas? De la même façon, j'ai pu exposer que nous étions en cours de légalisation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en droit, la technique de la fiction juridique, que nous étions en cours de légalisation et qu'on devrait pouvoir, dans cette hypothèse-là, être entendu par rapport à nos prétentions. Voilà. Donc, l'anticipation de cette stratégie, je vous l'ai dit, je l'avais prévu dès le départ, et nous avons, et j'ai donc pu obtenir, n'est-ce pas, des services compétents de Paris que soit reconnue, n'est-ce pas, l'association dénommée Conseil supérieur de la résistance. Je demande à la technique de bien vouloir nous afficher ce document qui légalise. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ce document-là. Ce n'est pas ce document. Est-ce que la technique peut nous afficher le récépissé de déclaration de cette association? Donc, vous avez donc à l'écran le récépissé de déclaration de cette association qui intervient alors que nous sommes en procédure. Donc ça, c'est finalement le joker qui nous ouvre les portes. C'est-à-dire qu'on considère finalement ce qui valide, n'est-ce pas, a posteriori, tous les actes que nous avons posés antérieurement hein, au nom de cette entité qui pour nous existait déjà. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Donc maintenant nous arrivons à la deuxième partie de notre exposé qui est la destination finale des fonds. Maintenant que nous avons les fonds, qu'est-ce qu'on en fait? Quand j'ai fait débloquer cet argent, j'en ai informé immédiatement, c'était les premiers informés, le général Wanto et Brice Nietzsche. En même temps, j'ai commis, n'est-ce pas, une vidéo que j'ai mis en ligne, n'est-ce pas, dans laquelle je m'engageais d'ailleurs à pouvoir tenir une conférence de presse, etc., etc. J'ai proposé à mes mandants que nous ayons donc une rencontre tripartite dans l'optique de pouvoir décider quelle sera la destination finale, n'est-ce pas, de ces fonds. Illico, le camarade Brice Nietzsche m'a donné, n'est-ce pas, son accord pour cette rencontre. J'ai également reçu l'accord du camarade Robert Wanto, assorti d'une obligation, celle d'associer à la démarche, n'est-ce pas, deux autres personnes, dont Super Mamie, voilà, et une autre personne, une deuxième personne. J'ai fait parvenir cette information, j'ai transmis cette information immédiatement au camarade Brice Nietzsche, qui s'est farouchement opposé à cette l'association de cette personne, estimant que c'était le personnage central, n'est-ce pas, de son point de vue, de tous les troubles qu'on a pu observer et qui ne voyait pas quelle était la pertinence, n'est-ce pas, de son implication, n'est-ce pas, à cette étape des choses, d'autant que elle n'est pas, n'est-ce pas, de son point de vue, un personnage majeur de notre résistance et n'est pas intervenu d'ailleurs en amont au processus, parce que tout à l'heure, j'évoquais un deal qui se passait entre
deux personnes et moi, c'est-à-dire ceux que je considère comme mes mandants. Même si juridiquement, il faut le rappeler, peut-être il faut que je le souligne suffisamment. C'est-à-dire sur le plan juridique, celui pour qui je suis tenu, c'est celui qui me donne le pouvoir directement, hein, c'est Brice Nietzsche. Mais je pensais que dans un esprit de conciliation, il était utile, et compte tenu des circonstances de la chose, il était utile, précieux, que, n'est-ce pas, le général Wanto soit associé absolument à cette démarche-là. Donc, je vous disais que la participation à cette rencontre tripartite, n'est-ce pas, du général Wanto est assortie de l'acceptation de ces deux autres personnes. Ce à quoi M. Brice Nietzsche oppose une fin de non-recevoir. Je demande à ces deux protagonistes, je leur dis, mais j'aurais souhaité quand même que vous sollicitiez, n'est-ce pas, mon point de vue par rapport à ça. Je suis quand même le médiateur et je peux avoir, n'est-ce pas, mon opinion là-dessus. Je pense que là-dessus, il n'y a pas eu de relance. Ils sont restés tous les deux muets. Et voilà. Sauf que 2 jours plus tard à peu près, c'est pas, après que j'ai demandé, j'ai donc sur ce blocage-là adressé une correspondance à mes deux mandants, leur demandant de s'entendre pour, n'est-ce pas, nous indiquer de manière consensuelle quelle pourrait, n'est-ce pas, de leur point de vue, être la destination finale de cet argent dans l'intérêt de la résistance. À ce jour, je n'ai pas reçu l'avis du camarade Wanto. J'ai reçu, à travers une communication qu'a faite le camarade Brice Nietzsche, n'est-ce pas, ce qui est, de ce point de vue, son avis. Pour revenir un peu en arrière, je disais donc que 2 jours après cette interpellation, je reçois sur mon téléphone un message WhatsApp, un document, n'est-ce pas, de monsieur Nanatonzi Jean-Pierre, alias Mbe, qui est un lieutenant très proche, n'est-ce pas, du général Wanto, me sommant, n'est-ce pas, un tract, hein, moi je considère ça comme un tract, me sommant rédigé, n'est-ce pas, d'un certain comité de suivi des fonds du 18 mai 2019. Ce tract me sommait, n'est-ce pas, d'avoir à remettre l'argent à ce comité-là. Et en bas du tract, c'était signé CCD, basse, vert ou jaune, etc. Évidemment, j'ai trouvé ce tract, n'est-ce pas, de par sa formulation, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu outrancier. J'ai immédiatement transmis, n'est-ce pas, ce document, toujours par les mêmes voies, n'est-ce pas, via WhatsApp au général Wanto, en lui disant que je trouve que ceci était des manœuvres de chantage, que c'était des manœuvres de comment on peut appeler ça, de calomnie, et que je le tenais pour responsable également de cette situation. Ce à quoi il m'a répondu en me disant « Je ne suis ni de près ni de loin associé à cette démarche-là ». Mais il a renchéri en me disant, en me recommandant néanmoins de me soumettre aux injonctions de cette commission pour mon honneur. Quelques jours après, nous avons vu, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, une vidéo du caporal Grier, mon excellent petit frère Kemta, n'est-ce pas, une vidéo dans laquelle, enfin, c'était quand même beaucoup plus poli, hein, parce qu'il a pris quand même le soin de ne pas trop me blesser, mais il développait exactement les mêmes thèses qui étaient retrouvées, enfin qui se retrouvaient dans ce
dans ce fameux tract. Et je veux sur cet élément faire une petite remarque. Chaque fois qu'on a, dans des circonstances comme celle-ci, des camarades de combat qui ont mon numéro de téléphone, à qui j'ai toujours répondu, n'est-ce pas, quand ils m'ont sollicité, y compris sur ces questions, répondu de manière transparente, totale, globale, qui, pour, n'est-ce pas, comme pour influencer, manipuler, mettre la pression sur celui qui, à un moment donné, a la gestion d'un certain nombre de situations, font, n'est-ce pas, des sorties publiques, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, dans cette façon de communiquer. Je ne veux pas être... voilà. Donc, je me serais attendu à l'occasion également qu'il me présenta ses regrets, parce que vous vous souvenez, il y a un voice qui a circulé, n'est-ce pas, accompagné d'une vidéo dans laquelle j'ai retrouvé mes photos pour ne parler que de moi, parce qu'il y avait beaucoup d'autres combattants, où on était présenté comme une armée, n'est-ce pas, de voleurs, etc. Je me serais attendu, oui, parce que mon ami Kenta, que je connais depuis de nombreuses années, hein, Kenta a été avec moi pendant des années au SDF, c'était un des animateurs de nos meetings, c'est un camarade voilà, avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations. Donc je me serais attendu en ces circonstances qu'il décroche son téléphone, qu'il m'appelle pour me demander, n'est-ce pas, où est-ce que nous en sommes, comment se présente la situation. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, de mon point de vue, dans ces circonstances-là. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et donc, cette communication du camarade Kenta a généré, n'est-ce pas, d'autres réactions. On a vu Calibro, n'est-ce pas, et Max Senior Ivoire, qui sont également, enfin, le dernier surtout, hein, l'initiateur de cette marche du 18 mai, hein, qui était celui qui a, personne ne peut le nier, hein, travaillé d'arrache-pied, qui ont fait tous les deux des lives, chacun à son jour, à je crois 2-3 jours d'intervalle, pour dénoncer cette sortie du Capriat grillé, peut-être sans le nommer, hein, mais aller résolument contre cette approche-là, et demander que l'argent ainsi cotisé soit reversé à Cameroun Survivor. Et ils exprimaient, n'est-ce pas, à cette occasion, leur émotion, n'est-ce pas, quand ils découvraient qu'il y avait une commission qui avait été créée, baptisée commission de suivi, n'est-ce pas, des fonds du 18 mai. Excusez-moi. Je vous ai dit que j'étais un peu malade, ce qui fait que j'ai quelques besoins d'hydratation, etc. Donc, j'étais en train de vous dire que les deux, que sont le commandant Calibri et Max Senior Ivoire, ont fait des lives pour aller complètement à l'encontre de la proposition qu'avait faite de camarade Kenta. On voit ici se dessiner exactement les mêmes clivages, hein, qu'on a souvent vu dans notre résistance s'exprimer. Donc, ce PayPal était devenu le champ d'expression par excellence, n'est-ce pas, des grandes divisions dans notre résistance. Quelle est donc à ce jour la situation juridique, n'est-ce pas, de ce compte?
Je vous ai dit tantôt que ce compte PayPal est un compte anciennement ouvert, n'est-ce pas? Probablement, c'est-à-dire au regard des écritures que j'ai pu avoir sur le compte, c'est quand même une soixantaine de pages d'écriture. Hein. Je les ai tous, j'ai tout un dossier, c'est extrêmement volumineux sur cette affaire PayPal. C'est une soixantaine de pages d'écriture. Donc, ce compte PayPal est un compte ouvert, je crois, à peu près début 2019, au regard des écritures comptables sur lesquelles étaient déposés des fonds. Je n'ai reçu mandat que de faire, n'est-ce pas, que de récupérer. Je n'ai pas reçu un mandat de faire un audit, n'est-ce pas, en tant que tel sur ce compte-là. On n'a jamais parlé de cet audit-là, même si je pensais quand même qu'il était intéressant que je puisse, et je pense que je l'ai fait, n'est-ce pas, établir la situation comptable exacte, réelle, n'est-ce pas, de ce compte. J'ai reçu mandat surtout de débloquer, de récupérer, n'est-ce pas, l'argent bloqué qui s'élevait à 11 169,67 livres sterling, soit environ 12 370,41 euros. J'avais néanmoins indiqué au moment où j'avais pris le contrôle du compte qu'aucune opération, n'est-ce pas, en retrait correspondant à la période d'appel des fonds n'apparaissait sur ce compte. D'où vient donc cette histoire de 14 000 euros? Ça, c'est une question qu'il faut poser, à laquelle je vais apporter, n'est-ce pas, ma réponse au regard de ce que j'ai pu voir sur ce compte. Elle vient simplement du fait que un certain nombre de personnes feignant d'ignorer le message indiquant le solde net du compte que j'avais donné au moment de la prise de possession de ce compte, c'est-à-dire quand je reçois les codes, j'ai indiqué, j'ai fait une capture d'écran que j'avais posté sur ma page Facebook, et c'est le même solde que nous retrouvons aujourd'hui sur, n'est-ce pas, le compte Lyot Bank. C'est cette même somme que nous retrouvons. Donc, je disais que ceux qui parlent de 14 000 euros ignorent sciemment ce message-là. Et des gens, pour des destins dont inavoués, ont bien voulu entretenir cette ambiguïté, s'agissant d'un vieux compte qui avait enregistré auparavant des opérations en retrait, en dépôt et en retrait. C'est ce qui apparaît sur ce compte-là. C'est-à-dire bien avant le lancement de la campagne pour les manifestations du 18 février 2019. Donc, apparaissait sur le cumul du PayPal, n'est-ce pas, toutes les opérations en dépôt. Et pour voir les opérations en retrait, naturellement, tout le monde sait comment ça se présente, il faut rentrer, n'est-ce pas, dans le compte pour voir, n'est-ce pas, quelles étaient les opérations en retrait. Et j'indiquais que les retraits étaient bien antérieurs, n'est-ce pas, à cette période de lancement, n'est-ce pas, du PayPal. Donc, c'est dit que le compte n'était pas ouvert spécialement pour le 18 mai. Ça, il faut que je le précise. C'est un compte qui existait déjà. Voilà. Et ça peut donner davantage de précision. À ce jour, donc, quelle est la Oui, on a eu quelques problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Si tout se passe bien, si on est connecté. Dans cette hypothèse, vous me faites un signe pour que je puisse me rassurer que vous êtes en ligne.
Si vous pouvez par des commentaires me rassurer que vous êtes en ligne, que vous m'entendez. Voilà. Si vous m'entendez, on va repartir. Donc, je disais quelle est dans la situation juridique de ce compte, n'est-ce pas, à ce jour-là. Bon, je pense que je retrouve encore un peu de pépin. Je me sentais très très mal. Au début, j'avais un horrible mal de tête. J'ai eu des vertiges. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué. J'étais complètement déconnecté au départ. Voilà. Donc, quelle est la situation juridique de ce compte? PayPal, face aux nombreux recours qui n'ont pas été soldés, parce qu'il y a eu une flopée de recours assortis de demandes de remboursement. Tout ça n'a pas été soldé parce que finalement, PayPal dit, OK, nous sommes contraints de débloquer ce compte, mais nous demandons que cet accord-là soit assorti d'un certain nombre de conditionnalités. Ils me disent, le document final dit ceci. The PayPal account, the PayPal fund are now eligible for withdrawal, c'est-à-dire que le compte PayPal est à présent disponible, n'est-ce pas, pour les retraits éventuels. Mais ils disent, you may not send or request money, tu ne peux pas envoyer de l'argent, tu ne peux pas demander de l'argent. Receive a payment, tu ne peux pas recevoir un paiement. Bon, ce compte désormais ne peut pas recevoir un paiement. Add fund to your account, ajouter, n'est-ce pas, de l'argent sur le compte. Donc, ils gèlent le compte parce qu'ils estiment que, compte tenu de la somme des recours qui ont été enregistrés, que c'est un compte qui est désormais dangereux. Parce que finalement, ils finissent par croire que oui, mais quand tu reçois pour une petite somme comme celle-là, excusez-moi, parce que ce n'était pas une fortune, des centaines de recours, n'est-ce pas, des plus fantaisistes. Et dont certains venaient de nos rangs, enfin la plupart je dirais, parce que ça, je le garde parce que ça relève encore d'un certain secret, il y a des choses qui révélées peuvent faire plus de mal, n'est-ce pas, que de bien, donc c'est vraiment pas inutile de m'attarder là-dessus. Ils disent donc que les restrictions, you may not send a request money, receive a payment, add fund to your account, close your account. Donc, tu ne peux pas fermer ce compte. C'est-à-dire, ils me disent, je ne peux pas fermer ce compte. Je ne peux ni envoyer, mais je ne peux non plus fermer ce compte. Pourquoi? Parce que dans la décision, il y a une disposition qui dit ceci. Donc, after review, the account was, we determined there's two exercise risk to be, ils disent qu'il y a des risques très, très graves, très importants, n'est-ce pas, à fonctionner avec nous et que de ce fait, ils demandent un certain nombre de ce qui leur a été consenti. Donc, que le compte doit rester disponible. C'est pourquoi ils disent qu'on ne doit pas fermer le compte, doit rester disponible. You can refund customer via Resolution Center in your PayPal account. Donc, if there are outstanding buyers complaint open against you, you can refund your customer via Resolution Center using your PayPal account. If in event of a dispute, c'est-à-dire en cas de dispute, we will try to recover the money from you. C'est-à-dire s'il y a une dispute, ils vont recouvrer, parce que finalement, c'est la garantie supplémentaire que j'apporte qui permet de débloquer ce compte-là. Je vais vous expliquer comment. To recover the money from you by debiting your PayPal, c'est-à-dire on enlève l'argent du PayPal, your PayPal balance as first. If there are insufficient funds in your PayPal balance, we reserve the right to collect your debt to PayPal by any other legal means. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si l'argent qui est dans le PayPal, à ce jour, n'est-ce pas, nous avons récupéré l'argent, si l'argent qui est dans le PayPal ne suffit pas pour résoudre les problèmes, n'est-ce pas, des plaintes éventuelles qu'il y a, nous nous réservons le droit de te poursuivre, n'est-ce pas, par tous les voies et moyens de droit pour recouvrer cet argent et satisfaire, n'est-ce pas, les plaignants qui attendent pas. Donc voilà la situation juridique de ce compte aujourd'hui, qui est sous ma responsabilité et accessoirement sous la responsabilité de Brice Nietzsche, qui était quand même qui est l'un des personnages, n'est-ce pas, dont le nom apparaît sur ce compte-là. Voilà donc pour le décor, n'est-ce pas, afin que nous puissions bien comprendre la suite des problèmes. Je retrouve les points. Donc, je vous rappelais, donc, pour me résumer, je vous disais que PayPal lève, n'est-ce pas, la suspension sur le compte avec deux conditionnalités, que les fonds, n'est-ce pas, sont sous ma responsabilité. La deuxième, c'est que il m'est interdit de fermer ce compte-là. Voilà. Donc, bien que demandant l'avis de mes mandants, n'est-ce pas, à ce moment-là, je ne perdais pas de vue, désormais, que je suis aussi partie prenante à cette entreprise-là. Donc, étant donné que je vous ai dit tout à l'heure que la levée de cette interdiction-là était également sous ma propre garantie. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, on revient dans la question de quelle peut être la destination des fonds. Et il vous revient quand même que, initialement, ces fonds, ce coup de cœur avait été fait dans l'optique de l'organisation de notre manifestation du 18 mai 2019. Ce qui, n'est-ce pas, a priori, n'est-ce pas, nous orienterait vers cette hypothèse-ci, c'est-à-dire payer les factures, n'est-ce pas, sur la base d'états consensuels initialement produits et donc de disposer du reste. C'est-à-dire, ceci suppose qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites, que ces factures ont été produites, n'est-ce pas, en temps utile, et que sur la base donc, de ces éléments, qu'on puisse envisager, n'est-ce pas, d'apurer ces factures. Ça pourrait aussi être, n'est-ce pas, d'aider. La réalité de la situation aujourd'hui, c'est qu'aucune facture n'a été produite. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas s'il y a un État, parce que quand on exige des autres de la transparence, je ne sais pas s'il y a un État, n'est-ce pas, parce qu'on disait, il faut venir sur les réseaux sociaux, présenter, n'est-ce pas, tes travaux sur PayPal, présenter, n'est-ce pas, la situation au regard de l'évolution du dossier. Je ne sais pas si c'est comme ça que... Mais il ne me semble pas qu'il y ait d'État des dépenses faites le 18 mai qui a été présenté, n'est-ce pas, de manière critique à la résistance. Ça, je n'en suis pas certain. Donc, aucun bilan n'a été fait. Donc, je l'ai vu, n'est-ce pas, circuler nulle part, c'est un document, n'est-ce pas, indiquant relatif à ces bilans. Donc, en clair, on voit, on est dans une situation où, finalement, des personnes dont la légitimité est contestée par des tiers et dont la démarche n'a pas été assumée par l'un des mandants. Parce que je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'ai reçu ce fameux tract de cette commission, le général Wanto m'a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans cette démarche-là, qu'il n'en était pas informé. C'est pourquoi je dis, des gens agissant sans une légitimité de par leur démarche,
dont la légitimité est également contextée par les autres bases, parce que je me souviens, j'ai regardé avec intérêt, n'est-ce pas, tout ce qui s'est dit autour. Calibri semblait surpris de savoir qu'il existe une base vert rouge. Bon, bref, ça m'a semblé quand même un peu grossier, n'est-ce pas, des éléments comme ceux-là. Le deuxième élément, c'est que malgré toutes ces insuffisances, n'est-ce pas, cette commission exige que les fonds, n'est-ce pas, que les fonds leur soient remis afin de financer, n'est-ce pas, des dépenses qu'ils sont les seuls à connaître. C'est-à-dire, ils ont dans leur poche leur bilan. C'est-à-dire, mais donnez-nous l'argent, nous allons donc financer des dépenses que nous sommes seuls à connaître. Parce que nous... Bon, enfin, excusez-moi, hein, je suis, entre autres, je ne suis pas que juriste aussi, je suis gestionnaire. Hein, j'ai été pendant un certain nombre d'années gestionnaire d'hôpital public, parce que je suis spécialisé également en droit de la santé. Et dans le cadre de cette mission, j'ai accédé à des fonctions de gestion. Ça me semble quand même très grossier, n'est-ce pas, cette façon de procéder. Donc finalement, on dit « The one who comes to law must come with clean hands ». Quand on exige, n'est-ce pas, des autres une forme de transparence, on doit soi-même faire montre d'une extrême transparence. Ça va de soi. Donc vous imaginez ce qui me permet finalement d'exhumer l'origine même de ce différend, parce que ça c'est important, ce que je vais vous dire là, c'est extrêmement important. Ce différend part de quoi? C'est que s'organise, n'est-ce pas, la manifestation des travaux préparatoires hein, relatifs à la manifestation du 18 mai 2019. Et il est demandé à Brice Nietzsche, suivant des procédures qu'ils sont seuls à connaître, hein, Brice Nietzsche y compris, parce qu'il n'y a aucun cadre juridique qui encadre, n'est-ce pas, le processus d'engagement de la dépense. C'était vraiment le bordel total. Il lui est demandé donc de fournir certaines sommes, n'est-ce pas, pour la location d'un camion. Et cette somme était autour de 9 000 €. Très rapidement, il revient que par d'autres personnes de la même équipe qui sont allées dans cette agence de location, qui disent mais le prix du camion a été multiplié par 3. Nous avons les éléments. Il est hors de question donc que cet argent soit envoyé pour cette location de camion. C'est ainsi que l'argent qui devait être débloqué n'est pas débloqué en temps utile. Et l'argent déposé sur le compte PayPal continuait de grimper. Ça continuait de grimper et ça fait peur à PayPal. Il se dit, mais tiens, c'est quoi ce compte qui devient, n'est-ce pas, de manière très brutale, obèse? Et PayPal a décidé de voir clair pour ce qui se passait sur le compte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, moi je pense que si au fur et à mesure que les rentrées étaient faites, l'argent était débloqué, il est possible que nous ne soyons pas arrivés à cette situation, parce que le solde du compte devait rester relativement raisonnable, de manière à ne pas attirer, n'est-ce pas, l'attention de PayPal. Donc, on est là dans une situation où les organisateurs, n'est-ce pas, n'arrivent pas à s'entendre, n'est-ce pas, à convenir, n'est-ce pas, des prix raisonnables sur le marché. Et donc, créer des situations de blocage. Donc, ça, c'est en fait l'origine même de cette situation-là, de tout ce qui a pu générer. Et nous retrouvons dans ça, au final, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, on demande de remettre de l'argent pour financer des dépenses qui ne sont pas connues, enfin, qui sont connues dans les poches. Parce qu'il me semble quand même que les manifestations du 18 mai 2019, c'était des manifestations qui concernaient le monde entier. Tout le monde était concerné par ces manifestations. Donc,
tout ce que j'ai pu, parce que j'ai épluché tous les comptes, l'argent venait de partout sur la terre. Donc, on ne peut pas, dans ces conditions, s'amuser, n'est-ce pas, avec l'argent des gens, pour parler simplement. Donc, et il vous revient donc d'autres entités sont, je l'ai relevé tout à l'heure, sont venues exprimer, sont venues signifier. J'ai reçu de nombreux courriers, hein, de nombreuses correspondances de contribuables, enfin de contributeurs, enfin de personnes ayant contribué sur ce compte-là, qui m'indiquaient clairement quel est leur vœu, quels sont leurs souhaits. C'est des tonnes de correspondances. Donc, de ce point de vue, j'ai ma petite idée, n'est-ce pas, sur ce que pense l'écrasante majorité, n'est-ce pas, de nos amis combattants. Et je vous rappelais tout à l'heure que des entités apparentées également ont exprimé leur désapprobation par rapport à cette orientation des choses. D'autant que, malgré tout, cette manifestation s'est tenue, elle a été un succès. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui ont œuvré à ce que cette manifestation se tienne et qu'elle soit un succès. Et il me revient que pour qu'elle se fasse, il y a eu de petites opérations coup de cœur qui ont permis de réunir de gauche à droite des fonds. J'y ai contribué même en d'autres occasions. Est-ce qu'on a fait le point, n'est-ce pas, de toutes ces opérations-là? Parce que ça devrait pouvoir s'associer à d'autres pour savoir si est-ce que ça suffit, si ça a été déficitaire. On se retrouve dans une situation extrêmement préoccupante qui, de mon point de vue, est matière à réflexion, enfin à caution, je veux dire. Et donc là, on se retrouve dans un magma où, une fois de plus, sur les réseaux sociaux, il y a comme une forme de harcèlement, n'est-ce pas, de chantage pour amener des gens, ou spécialement moi, à orienter, n'est-ce pas, ces fonds dans un sens ou dans un autre. Hein. Vous voyez, quand je fais un post, je me souviens, il y a quelques jours, j'ai fait une publication, je vois des gens venir sur ma publication écrire où est l'argent, 14 000 euros. On voit des gens réduits à faire ça, essentiellement des profils qui n'ont même pas le courage de présenter leur identité. Hein. Et dans cette ordre d'idée, mon attention a été attirée sur une plainte déposée à mon endroit pour abus de confiance, probablement par ce fameux collectif, n'est-ce pas, abus de confiance, n'est-ce pas, ou un des éléments du collectif. Je n'ai pas lu la plainte, hein, j'en ai copié, mais vraiment, je ne suis pas, j'ai pas pris le temps de lire parce que c'est pas connu. Donc, je ne suis pas très avisé, n'est-ce pas? Je suis très avisé pour me faire complice de ces formes de tentatives, n'est-ce pas, de détournement de fonds que je soupçonnais dans cette entreprise. Donc, je réserve mes réponses, n'est-ce pas, et ma démarche à moi pour la justice, hein, face à cette gigantesque entreprise de harcèlement, de chantage, de tentatives d'escroquerie même, de diffamation, de dénonciation calomnieuse. Ça, sur ce plan, j'avais, dans un premier temps, il vous souvient que ce comportement ne date pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai fait des menaces, n'est-ce pas, de poursuite, mais vous avez remarqué que jusqu'ici, aucune procédure, n'est-ce pas, n'était annoncée. Pourtant, Dieu sait, j'ai quand même les moyens d'obtenir, dans les délais relativement intéressants, une décision de justice. Ce n'est pas une faveur, mais c'est parce que je connais la procédure. Et je me disais, mais je ne peux pas être dans une situation où je suis en train de traîner Biya et sa clique,
n'est-ce pas, devant la justice, et en même temps courir après des gens qu'on considère même comme des nôtres, n'est-ce pas, des gens gorgés de haine, n'est-ce pas, courir après eux. Je disais, c'est de la perte de temps. Peut-être une fois que j'aurais démontré à tout le monde que cet argent n'avait jamais été volé, que cet argent est disponible, tout rentrerait dans l'ordre, mais que non. Que non. Donc, on se retrouve dans une situation, parce que je dis, je suis presque contraint de le faire, parce qu'à partir du moment où une plainte est déposée contre moi, c'est évident que la moindre des choses que je fasse, c'est que j'engage une contre-attaque. Et dans cette hypothèse-là, si cette personne n'a pas suffisamment d'éléments contre moi, je pense que je ne la raterai pas. Parce que, voilà, c'est ce que je pourrais dire en ce sens-là. Ça, il faut bien se préparer quand on engage une démarche comme celle-là. Donc, pour moi, la réalité dans ce dossier, pour restituer les choses, c'est que je ne pense pas que je suis la cible, mais j'ai aidé à manquer la cible. Et ça, beaucoup ne me le pardonnent pas. C'est-à-dire, j'ai aidé à manquer la cible, c'est-à-dire à rétablir la vérité. Ça, beaucoup ne me pardonnent pas. J'ai reçu, n'est-ce pas, en cours de procédure, d'énormes pressions. Je n'en ai jamais parlé, je n'en parlerai même pas ici, enfin, du moins pour l'instant. D'énormes pressions dans l'optique de m'amener à laisser tomber cette procédure. Des personnes qui me sont même proches, hein, à laisser tomber cette procédure afin que jamais la vérité ne se connaisse dans ce dossier. Ça, d'énormes. Donc, d'aucuns, utilisant même des artifices les plus sophistiqués, ont même argué qu'il ne s'agissait pas dans ce dossier, que je n'agissais pas, enfin, comme je disais, je n'agissais pas dans ce dossier en qualité d'avocat, que de ce point de vue, mes compétences même seraient limitées. Enfin, on a tout vu, n'est-ce pas, sur la toile. Et convoquait, n'est-ce pas, à l'occasion, un des corps de métier dans lesquels j'ai exercé, n'est-ce pas, celui des huissiers de justice, commissaire-priseur. Et à ce sujet, j'aimerais dire, comme le disait le professeur Canto, à force de cacher ton chapeau dans ta poche, on finit par croire que ta tête ne peut pas porter un chapeau. J'aimerais sur ce point être extrêmement clair, parce que des fois, il faut rétablir des choses simples. J'aimerais dire une fois de plus que j'ai prêté serment pour la première fois le 18 novembre 1992. On peut faire la somme, hein, n'est-ce pas, des années passées dans l'exercice de ces professions-là, que j'ai exercé dans 3 corps de métier de la justice et que je suis expert dans 3 disciplines majeures du droit. Pour ceux qui me connaissent, je ne brandis pas, n'est-ce pas, a priori, des choses comme ça, mais il faut dire que c'est un parcours rare. En tout cas, moi, je n'ai pas encore rencontré d'équivalent. Je vous explique pourquoi. Je connais des gens qui régulièrement ont fait 2 corps de métier, c'est-à-dire ils ont été avocats, magistrats, avocat, huissier de justice, avocat, cadre de greffe, avocat, mandataire, liquidateur, judiciaire, etc. Mais 3, je n'en ai jamais vu. Moi, je l'ai fait. Donc, au moment où je suis saisi de ce dossier, je suis cadre des greffes judiciaires à la Cour d'appel de Paris, qui est la première juridiction d'Europe. Donc, qui est le lieu de brassage des compétences juridiques et d'enrichissement, n'est-ce pas, sur le plan de la connaissance du monde judiciaire français. C'était une expérience qui m'intéressait. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette expérience. J'en suis reparti
depuis le 1er mars 2020 pour d'autres aventures professionnelles, toujours dans cet univers passionnant qu'est le droit. Donc, pour revenir à cette histoire d'huissier, parce que d'aucuns peuvent le faire par ignorance d'huissier ou de notaire ou de machin, etc. Un huissier de justice, un notaire, un mandataire de liquidation judiciaire, un greffier des tribunaux de commerce, etc., n'est pas moins instruit qu'un avocat, qu'un magistrat. C'est le même niveau de base d'études. Et en formation, c'est le même nombre d'années de formation. Donc, évitez de vous perdre dans ces méandres-là. Et d'ailleurs, la formation de base s'acquiert à l'université. C'est-à-dire qu'à l'université, par exemple, le professeur Canto, quand il va plaider comme avocat, il n'a pas besoin de revenir, d'aller s'asseoir, faire un stage quelque part. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué d'expliquer comment ça se passe. C'est pas le lieu de le rappeler ici. Donc, en réalité, ce qui intéresse, n'est-ce pas, les Camerounais dans leur quête de liberté et non, mais je disais qu'en réalité, est-ce que ceci intéresse les Camerounais dans leur quête de liberté? Moi, je crois que non. C'est pas le plus important. Ce qui doit être intéressant pour les Camerounais, c'est mon attitude, n'est-ce pas, ma contribution, n'est-ce pas, dans ce chantier. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire valoir un CV. Et en l'espèce, c'est Patrick Ganan qui me rappelait, n'est-ce pas, à l'occasion d'une interview qu'il a lui accordée par sa chaîne. C'est dommage qu'il ait fermé cette chaîne de télévision. Il me disait que j'avais un parcours unique, n'est-ce pas, de par mon expérience professionnelle, unique dans la diaspora. Personne n'a ce CV politique-là. Personne. Des fois, il faut restituer des vérités. Personne. Tant au niveau de la qualité des responsabilités que j'ai eues, tant au niveau de la durée, n'est-ce pas, de vie dans ces responsabilités-là. Personne. Donc, il me disait, je vous le dis, que personne ne pouvait revendiquer une expérience militante, n'est-ce pas, tant au niveau des responsabilités, n'est-ce pas, qu'au niveau de la durée, n'est-ce pas, qui sont les miennes. Évidemment, vous savez, les Camerounais, ils aiment parler des... Il y a quelqu'un qui a écrit là pour demander, pour dire des diplômes. Ben, écoutez, je suis hyper surdiplômé. Hyper surdiplômé. C'est décent, c'est indécent d'en parler, mais c'est pas ça le sujet, ça sert à rien. C'est pas le plus important, c'est la question de savoir à quoi ça sert dans notre combat. Voilà. C'est-à-dire, à quoi est-ce que tout ça nous est utile. Je veux dire, pour conclure cette partie, que toute cette carrière, j'ai bâti toute ma vie à essayer de construire une sorte de crédit, n'est-ce pas, sur ma personne. Je vis, n'est-ce pas, du crédit que l'on porte sur ma personne. Et je vis de mon honneur. Je vis de ma droiture. Je vis de ma loyauté. Je vis de mon courage. Donc, obéir à des gens, parce que j'ai pu démontrer la fragilité de l'argument de ceux qui pensent qu'on doit pouvoir envoyer cet argent simplement à Paris. Donc, obéir à des gens uniquement parce qu'on leur prête une certaine capacité à diffamer, à nuire, à mentir, à faire chanter, à harceler,
à faire des dénonciations calomnieuses, ça je ne le ferai jamais. Et désormais, dans ce champ-là, je suis prêt. Il vous souvient, je vous l'ai dit tout à l'heure, que malgré tout ce qui se disait, je m'étais réservé, j'avais gardé, n'est-ce pas, le doigt sur la gâchette, mais je n'avais jamais tiré. J'ai préparé un certain nombre de plaintes. J'étais resté très réservé parce que je me disais, mais comment je peux, dans le cas de Respondere, être en train d'engager des procédures extrêmement prenantes, extrêmement précieuses et poursuivre des personnes que je trouve sur le plan juridique extrêmement fragiles. Comment? Mais là, j'y suis contraint parce que je suis poursuivi. Donc évidemment, il faut que je me défende. Et je le ferai sans aucune ambiguïté. La solution donc, qu'est-ce que je propose comme solution? Je suis fort légitime à proposer également une solution à la suite de celle qu'ont proposé un certain nombre de personnes, parce que je vous ai indiqué en amont que j'étais désormais le garant principal de cet argent. Donc si la solution proposée choque les donateurs et que, de manière récursoire, qui demandent à être remboursés parce que l'argent n'était pas destiné à rentrer dans des poches des gens qui disent mais envoyez-moi cet argent à Paris, voilà. Et qu'ils engagent donc contre PayPal, parce qu'ils ont encore le droit, ça il faut le dire, de demander à PayPal qu'on leur rembourse leur argent. Ils ont ce droit. Et que cet argent est servi à financer des causes auxquelles nous ne consentions pas, ça peut faire extrêmement mal. La deuxième chose, c'est que il faut éviter que cet argent soit une fois de plus, parce qu'on a vu comment la résistance se divise là-dessus, soit une fois de plus la pomme, n'est-ce pas, de discorde de notre résistance. Je propose donc que cet argent soit versé à la Fondation Aya. Contrairement à un certain nombre de personnes qui ont proposé Cameroun Survival. Pourquoi? Parce que Cameroun Survival, pour ceux qui ont lu un certain nombre de communiqués ces jours-ci, souhaite, n'est-ce pas, arrêter ses activités à la fin de l'année en cours, dans 2 mois. Donc, il ne me semble pas judicieux de mettre à la disposition de cette entité qui nous a rendu un service précieux, n'est-ce pas, de l'argent en ce moment, au moment où ils sont en train de vouloir clôturer, n'est-ce pas, leurs activités. Dans le NOZO, il y a une situation particulière, extrêmement violente, extrêmement préoccupante, n'est-ce pas, du point de vue de l'urgence sanitaire. Il me semble qu'il serait beaucoup plus pertinent d'y envoyer, n'est-ce pas, cet argent, n'est-ce pas, à travers une fondation qui a fait ses preuves, qui est la fondation Aya. Donc, sauf catastrophe naturelle, la semaine prochaine, je vais m'employer à faire cette démarche-là, à procéder au virement intégral, n'est-ce pas, de cet argent qui se trouve encore sur les comptes de la Liot Bank International vers le compte, n'est-ce pas, de la fondation Aya. Je communiquerai sur les réseaux sociaux la preuve, n'est-ce pas, de ce virement. Je demanderai à cette fondation d'accuser de manière expresse également réception de cet argent et du montant reçu. Évidemment, ce virement coûtera des frais parce que l'argent partira d'une monnaie à une autre. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois des frais de conversion de monnaie
et, n'est-ce pas, les frais du virement. Je vous demande de m'épargner, n'est-ce pas, de le prendre une fois de plus à ma charge, parce que vous êtes rendu compte, je n'ai pas évoqué les dépenses importantes que j'ai faites, n'est-ce pas, à l'occasion de cette procédure. Je l'ai fait pour notre résistance, et que je souhaite que dans le même ordre d'idées, n'est-ce pas, que nous consentions à un certain nombre de sacrifices. Je devine qu'il est possible qu'il y ait à Paris ou ailleurs des gens qui, dans le cadre de cette manifestation qui s'est très bien tenue, ont fait des sacrifices particuliers. Je souhaite, n'est-ce pas, que, suivant cet exemple, qu'ils consentent également de faire table rase, n'est-ce pas, sur cet effort de guerre-là. Déjà parce que sur le plan comptable, ça serait intenable. Parce que sur le plan juridique, ce ne serait pas acceptable. Et parce qu'intellectuellement, c'est choquant. Voilà. Mais moralement, c'est choquant. Cette commission qui surgit et qui se targue directement du droit de pouvoir gérer cet argent. Enfin, excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris comment la pertinence juridique de cette démarche-là. Voilà. Donc, c'était ça la quintessence de mon propos. Je m'excuse pour les débuts laborieux. Je suis dans un état de santé extrêmement fébrile. J'ai eu des gros vertiges au début de ce live. J'ai tout fait pour tenter de cacher ce vertige-là. J'espère que j'ai réussi à le cacher. Je ne voyais rien. Je n'arrivais plus à réfléchir. Voilà. Sur ce, je vous dis bonsoir et à bientôt, n'est-ce pas, pour la preuve n'est-ce pas, du virement de cet argent à la Fondation Aya. Bonne soirée et au revoir.